Je m'appelle Dagna Litzenberger et je vais vous lire un extrait d'une vie de Maupassant, car je vais vous lire le tout début, car ici, Jeanne, elle est encore toute belle, toute fraîche et remplie d'espoir par rapport à la vie. Et surtout, la voici en train de sortir de son premier confinement. Jeanne, ayant fini ses malles, s'approcha de la fenêtre, mais la pluie ne cessait pas. L'averse, toute la nuit, avait sonné contre les carreaux et les toits. Le ciel bas et chargé d'eau semblait crever, se vidant sur la terre, la délayant en bouillie, la fendant comme du sucre. Jeanne, sortie la veille du couvent, libre enfin pour toujours, prête à saisir tous les bonheurs de la vie dont elle rêvait depuis si longtemps, craignait que son père hésitât à partir si le temps ne s'éclaircissait pas. Et pour la 100e fois depuis le matin, elle interrogeait l'horizon. Puis elle s'aperçut qu'elle avait oublié de mettre son calendrier dans son sac de voyage. Elle cueillit sur le mur le petit carton divisé par mois et portant au milieu d'un dessin la date de l'année courante, 1819, en chiffres d'or. Puis elle biffa à coups de crayon les 4 premières colonnes, rayant chaque nom de saint jusqu'au 2 mai, jour de sa sortie du couvent. Une voix derrière la porte appela « Jeannette !» Jeanne répondit « Entre, papa !» Et son père parut. Le baron, Simon Jacques le Péduit des Vaux, était un gentilhomme de l'autre siècle. Maniaque et bon, disciple enthousiaste de Jean-Jacques Rousseau, il avait des tendresses d'amant pour la nature, les champs, les bois, les bêtes. Homme de théorie, il méditait tout un plan d'éducation pour sa fille, voulant la faire heureuse, bonne, droite et tendre. Elle était demeurée jusqu'à 12 ans dans la maison, puis malgré les pleurs de la mère, elle fut mise au Sacré-Cœur. Il l'avait tenue là, sévèrement enfermée, cloîtrée, ignorée et ignorante des choses humaines. Il voulait qu'on la lui rendît chaste, à 17 ans, pour la tremper lui-même dans une sorte de bain de poésie raisonnable. Et, par les chants, au milieu de la terre fécondée, ouvrir son âme, dégourdir son ignorance à l'aspect de l'amour naïf, des tendresses simples des animaux, des lois sereines de la vie. Elle sortait maintenant du couvent, radieuse, pleine de sève et d'appétit de bonheur, prête à toutes les joies, à tous les hasards charmants que dans le désœuvrement des jours, la longueur des nuits, la solitude des espérances, son esprit avait déjà parcouru. Elle semblait un portrait de Véronèse, avec ses cheveux d'un blond luisant qu'on aurait dit avoir déteint sur sa chair, une chair d'aristocrate, à peine nuancée de rose, ombrée d'un léger duvet, d'une sorte de velours pâle qu'on apercevait un peu quand le soleil la caressait. Elle avait sur l'aile gauche de la narine un petit grain de beauté, un autre à droite sur le menton, où frisaient quelques poils si semblables à sa peau qu'on les distinguait à peine. Elle était grande, mûre de poitrine, ondoyante de la taille. Sa voix nette semblait parfois trop aiguë, mais son rire franc jetait de la joie autour d'elle. Souvent, d'un geste familier, elle portait ses 2 mains à ses tempes, comme pour lisser sa chevelure. Elle courut à son père et l'embrassa. Et l'entraînant, « Eh bien, partons-nous » dit-elle. Il sourit, secoua ses cheveux déjà blancs et qu'il portait assez longs, et tendant la main vers la fenêtre. « Comment veux-tu voyager par un temps pareil ?» Mais elle le priait, câline et tendre. « Oh papa, partons, je t'en supplie, il fera beau dans l'après-midi. » Mais ta mère n'y consentira jamais. « Si, je te le promets, je m'en charge. » « Si tu parviens à décider ta mère, je veux bien, moi. » Et elle se précipita alors vers la chambre de la baronne, car elle avait attendu ce jour du départ avec une impatience grandissante. Depuis son entrée au Sacré-Cœur, elle n'avait pas quitté Rouen, son père ne permettant aucune distraction avant l'âge que lui avait fixé. Elle allait maintenant passer l'été dans leur propriété de peuple, vieux château de famille, planté sur la falaise près d'Yport, et elle se promettait une joie infinie de cette vie libre au bord des flots. Et la pluie, tombant sans répit depuis la veille aux soins, était le premier gros chagrin de son existence. Mais, au bout de 3 minutes, elle sortit, en courant de la chambre de sa mère, criant par toute la maison « Papa, papa, maman, elle veut bien. Allez, fais atteler. »